Vous savez qu'ici, on n'aime pas les stéréotypes, on aime les mettre à rude épreuve, hein. Et aujourd'hui, du coup, on va parler encore une fois de la Flandre. En Belgique, la Flandre est une partie importante hein, quand même du pays. Et maintenant, si vous me suivez, hein, plus vous me suivez, plus vous allez être au courant, mais je le rappelle pour ceux qui tomberaient sur cette vidéo par hasard, hein, les Flamands ont les francophones pardon, ont des stéréotypes sur les néerlandophones et les néerlandophones sur les francophones. C'est un peu une mini-guéguerre au sein de la Belgique. Et aujourd'hui, on va parler du stéréotype que l'on a sur les Flamands, hein, donc ceux qui habitent au nord du pays, qui parlent néerlandophone, et que l'on dit souvent raciste, que l'on dit souvent intolérant, que l'on dit rigide, etc., etc. Bref, conservateur, je dirais même, réactionnaire. C'est souvent une réputation qu'ils ont, hein, bien qu'ils soient rigoureux, professionnels et sérieux. C'est un peu le gros stéréotype. Et aujourd'hui, nous avons un article qui vient de l'autre côté de la frontière qui va nous montrer que en Flandre, eh bien, vous allez voir qu'en fait, les Flamands, ils sont aussi humains que les Wallons, qui sont aussi humains que les Français ou que les Néerlandais. C'est incroyable. Ça va être tout simplement incroyable. Donc, vu de Flandre, chaque femme doit avoir le droit de porter ce qu'elle veut. Nous allons donc reparler du voile notamment, et vous allez voir qu'ici il y a des arguments que je n'avais encore jamais mentionnés, mais que je trouve extrêmement intéressants, qui vont être mis en avant par l'autrice qui est la présidente du Conseil flamand des femmes, qui s'appelle Meron Knikman, je crois, désolé si je le dis mal, et qui l'a publié dans The Standard, un grand journal du nord du pays. Dès leur plus jeune âge, les filles apprennent que leur corps n'est pas leur propriété exclusive, mais qu'il appartient aussi à l'ensemble de la société. À l'école secondaire, déjà, je vais enlever mon casque, elles sont soumises au code vestimentaire. Pas de décolleté, pas de mini-jupe, pas de bras nus. Au nom de la décence. Il est frappant de constater que ces règles s'appliquent principalement à la gent féminine. Pour dénoncer cette situation, Béatrix Yavuz, une élève en 3e secondaire à Rotselaar, qui n'a pas sa langue dans sa poche, a demandé au directeur de son école si un code vestimentaire allait également entrer en vigueur pour les garçons. Et sachez que dernièrement, j'ai eu un débat sur Facebook avec notamment des gens de mon ancienne école parce que, alors un débat, un mini débat, hein, mais effectivement, il y a enfin, dans mon école, il y a eu, elle est passée dans le journal, mon ancienne école, parce que justement, ils avaient refusé à des filles de venir en cours parce que la jupe était trop courte ou parce qu'on voyait leurs épaules. Et du coup, moi, c'est vrai que c'est le genre de sujet qui me touche parce que j'ai vraiment l'impression que parfois on veut emmerder les gens juste pour les emmerder. Je vais le dire un peu comme ça. Mais disons que d'un côté, on a des choses qui se passent et qui sont terribles, comme, allez, j'invente, enfin voilà, on va prendre la dernière nouvelle dont j'ai parlé, mais le scandale écologique qu'il y a en Flandre, qu'il y a eu, et pour lequel on pourrait, je sais pas moi, se battre, mettre des règles, épingler les auteurs de ce scandale, etc. Mais non, on se dit que finalement, pourquoi pas juste casser les couilles comme ça à des gens qui n'ont rien demandé. Donc, en effet, il y a eu un espèce de micro-débat, et ce qui est marrant, c'est que, selon moi, les professeurs qui étaient les plus conservateurs n'étaient pas forcément les professeurs les plus compétents dans l'école à ce moment-là. C'était ceux qui étaient notamment critiqués à l'époque par les élèves, mais aussi parfois par leurs collègues, hein, pour leur manque de rigueur, pour leur manque, j'ai envie de dire, ouais, de professionnalisme. Et malgré ça, en fait, c'est ça qui est assez amusant, c'est qu'on voit que le débat est vif et qu'il y en a qui se sentent encore porte-étendard de la décence et de l'apprentissage de comment bien s'habiller. Or, moi, alors je reviens avec ça justement personnellement, parce que moi, j'aimerais rappeler que pour moi, les habits peuvent être justement hyper discriminants en fonction de comment on a envie de les voir. Je veux dire, on va prendre le plus gros stéréotype connu dans l'histoire,
par exemple, le Moyen-Âge, où on disait que les chevaliers étaient en uniforme chevaleresque, qu'il y avait la haute cour avec leurs habits hyper stylés, avec des petits trucs en or, etc. Et puis il y avait les gueux, là, qui avaient le limite des bouts de tissu sur le corps, et puis c'était démerde-toi. Et du coup, quand tu voyais quelqu'un de la haute cour, tu le voyais de sa richesse en fonction de s'il avait des trucs plus ou moins stylés. Et en fait, moi, ce qui me dérange, c'est que je trouve qu'en 2021, ça devrait plus être comme ça. Parce que avec la mondialisation qui a permis à tout le monde maintenant d'avoir parfois accès à toutes sortes de vêtements, mais aussi à permettre à tout à chacun aussi de se retrouver dans des styles ou dans des façons de s'habiller comme il le veut, que le rose n'est plus réservé qu'aux filles, mais aussi aux garçons, à ceux qui ne savent même pas ce qu'ils sont. Bref, hein, on s'en fout en fait. Aujourd'hui, pour moi, ça n'a plus une once d'importance. Et pour moi, justement, c'est ce que je disais avec notamment les costumes. Tous les politiciens, par exemple, ont des costumes aujourd'hui. Et il y en a, je pense, hein, indirectement, qui voient là derrière une espèce d'insulte. Une insulte finalement à leur pensée et au fait que bah voilà, il y a ceux qui sont au-dessus et qui portent le costume et ceux qui sont en dessous, la population, et qui portent des chemises. Donc c'est pour ça que je trouvais ça très intéressant d'avoir aussi maintenant enfin, voilà, un regard un peu plus large, parce qu'en Flandre notamment, le débat a été vigoureux, et même encore pour le voile maintenant, donc voilà. Même après avoir quitté les bancs de l'école, les femmes n'échappent pas au dress code. Au début de cette année, la sanction disciplinaire prise par la commission belge des psychologues à l'encontre de Kat Bolen, parce que ses photos à connotation sexuelle affecteraient la dignité de sa profession, a fait des vagues. Et pour la parenthèse d'ailleurs, en soutien aux filles de mon ancienne école, les garçons sont allés à l'école avec des jupes. J'ai trouvé ça extrêmement courageux et juste de leur part, j'ai vraiment trouvé ça bien. Donc voilà, 100% derrière vous, hein, les jeunes. On est là, on lutte avec vous. Et sachez que voilà, je n'ai pas hésité à dire à la directrice actuelle de l'école, à donner mon opinion et à dire que je trouvais ça assez honteux comme comportement. Comme ça, vous le savez, si vous passez par ici. Débat autour du voile. Le débat sur le voile a également refait surface après que la STIB a refusé d'embaucher une femme voilée et que le président du MR, Georges-Louis Boucher, évidemment, vous voyez quand je disais que les personnes les moins compétentes étaient celles qui faisaient le plus parler d'elles et qui étaient les plus conservatives, finalement, voilà, il y a des choses... Il y en a qu'on entend souvent, un peu trop souvent, et comme on en parlait avec aussi les bouteilles de coca, qui ne mériteraient pas toute cette attention. A remis en cause la désignation d'Ishan Awash comme commissaire du gouvernement auprès de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes au niveau fédéral. Notre société continue de juger une femme à l'aune de son allure plutôt que sur ses capacités. Elle porte trop de vêtements ou pas assez, elle est trop grosse ou trop mince, négligée ou trop maquillée, autant de critères qui ne pèsent pas sur les hommes. L'apparence de la femme est considérée comme un indicateur de ses compétences, de son intelligence et de sa neutralité. L'égalité des chances ne devrait pas se mesurer au regard de l'aspect extérieur, mais devrait être neutre. Les femmes doivent être traitées sur un pied d'égalité, non seulement par rapport aux hommes, mais aussi les unes par rapport aux autres, indépendamment de leur tenue vestimentaire ou de tout autre motif d'exclusion. Et ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est que notamment dans les débats que j'avais eus sur le groupe de mon ancienne école, il y avait notamment une personne, un homme, qui défendait justement le fait de s'habiller correctement en public, dans un cadre, on va dire, professionnel ou quoi que ce soit, alors que sa photo de profil Facebook, il était à la plage, torse nu. Et donc, je trouve ça extrêmement hypocrite de la part de toute une partie de la population, parce que si effectivement on commence à interdire aux femmes de se mettre torse nu, pourquoi est-ce qu'on n'interdirait pas aux hommes de se mettre torse nu? Si on interdit aux femmes de mettre des jupes, pourquoi on n'interdirait pas aux hommes de mettre des shorts? Pourquoi est-ce que les hommes auraient le droit de mettre un t-shirt alors qu'une femme n'aurait peut-être dans certaines circonstances pas le droit? Pourquoi est-ce que les hommes du coup ne doivent pas mettre du maquillage alors que les femmes doivent en mettre parfois, ou parfois c'est trop? Enfin voilà, en fait je crois que si on commence vraiment à rentrer dans ce débat-là, on n'est pas sorti de l'auberge en fait. Et que finalement la solution la plus simple, sans dire à tout le monde non plus de se foutre à poil parce que YOLO on s'en bat la race, hein, je pense qu'on pourrait dire, je ne sais pas, mais effectivement au moins un slip ça me semble être
le minimum, mais je pense que si on était un petit peu moins rigide sur juger les gens sur comment ils s'habillent, hein, on serait tous, mais vraiment tous, beaucoup plus heureux et beaucoup mieux. Parce qu'au final, je veux dire, même quelqu'un qui se promène à poil dans la rue, personnellement, je trouve ça plus honteux pour lui-même, parce que tout le monde le voit, nu, plutôt que, voilà, enfin, je veux dire dans le sens, parce que moi, je le ferais pas, et que moi, ça me rendrait peut-être honteux de le faire, plutôt que de me dire, ah non, oh, ouf, ah là là, ça me choque la vue, quoi. Parce qu'après, enfin, allez, sans déconner, quoi. Quelqu'un de nu, c'est quelqu'un de nu. On est d'accord. Genre, je sais pas, quand je vois un chien, je me dis pas, oh mon dieu, on voit son kiki, ah. Enfin voilà, bon bref, ça c'est mon opinion. Accès au marché du travail. D'un point de vue, et c'est ce point de vue qui m'intéresse, d'un point de vue économique, il n'est pas logique d'exclure les femmes sur la base de caractéristiques extérieures. On refuse ainsi l'accès au marché du travail à des personnes compétentes alors qu'elles sont prêtes à travailler et à s'investir. Dans d'autres pays, ça ne pose pas de tels problèmes, il suffit de se tourner vers le Royaume-Uni où Urrusa Hachid est la première femme sapeur-pompier à porter le hijab. Nous soutenons chaque femme, qu'il s'agisse de Kat Bolen, d'Issan Awash ou de Béatrix Yavuz, dans sa liberté de porter ce qu'elle veut et de s'épanouir pleinement selon ses capacités. Si la société ou une autorité interfère au niveau du choix des vêtements dans l'espace public, nous sommes face à un gros problème. Un problème qui empêche de voir ce qui se cache réellement derrière ces réflexes de contrôle. Je trouvais l'article extrêmement intéressant, alors je vais quand même préciser parce que voilà, il y a quelqu'un à côté de moi qui faisait parce qu'effectivement je parlais de se mettre à poil, mais non, effectivement je pense aussi qu'il y a des limites, mais je pense que les limites ne se trouvent pas du tout à qu'est-ce qu'on porte, mais plutôt à la façon de le porter, et qu'est-ce qu'on doit cacher en public ou non en fait. Et je pense que c'est ce débat-là qu'on devrait avoir. Parce que, notamment, les féministes, et pas toutes, certaines, ce sont des opinions, on le rappelle, disent que si les hommes peuvent se mettre torse nu, les femmes devraient pouvoir se mettre torse nu. Or, je pense que c'est un débat qui doit avoir lieu, en fait. C'est un débat, ça doit être des arguments qui doivent être lancés d'un côté ou de l'autre, et tout comme, est-ce qu'on devrait accepter que des gens se promènent nus à poil dehors, ou bien pas, en fait. Et c'est ça, en fait, de manière plus large, que je trouve, c'est qu'en fait, il faudrait pas débattre sur quel type de vêtements on porte, mais plutôt, qu'est-ce qui devrait réellement être caché ou non. Et je pense qu'on n'est plus en 2021 au point de se cacher les jambes ou les épaules, parce que bon, merde quoi, on sait que nous sommes tous humains, et finalement c'est peut-être même pas plus mal hein, de le rappeler comme ça au quotidien. Bref, n'hésitez pas évidemment à donner votre opinion en commentaire. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais c'est un article de Dardar, donc un journal qui traduit des articles du nord de pays en français. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo évidemment si elle vous a intéressé. Et puis sinon, on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités. Merci à vous et à bientôt. La bise.